Bonsoir peuple de Dieu. Nous sommes contents une fois de plus de nous retrouver encore ce soir. Alors que nous nous sommes séparés hier dans le cadre de la vie et famille sous un thème intitulé « Faire de la famille notre première église ». Dorénavant, nous voulons saluer quiconque nous suit présentement et ceux qui sont branchés sur notre chaîne YouTube dans le pays tout comme à l'extérieur du pays. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous avons encore un thème intéressant comme nous l'avions promis hier. C'était les devoirs des enfants envers les parents. Oui, ce thème d'aujourd'hui relève d'un aspect social et général. Mais nous voulons ce soir les circonscrire dans un cadre purement biblique et ecclésiastique. Alors qu'il est considéré ou appelé enfant, alors qui est considéré comme enfant? Il faudrait qu'on en sache d'abord avant d'entrer dans le vif de notre thème. Est considéré comme enfant tout descendant ou descendante en ligne directe. Cela veut dire par héréditaire ou biologique. Et aussi indirect. Une descendance indirecte, cela veut dire être enfant par alliance. Donc, on n'est pas descendu d'une descendance biologique ou héréditaire, mais par alliance. Tandis que on considère comme parents c'est de qui on descend. Veut dire, nous avons les parents qui engendrent les enfants. Donc les enfants sont issus des parents, mais d'une manière directe ou indirecte. Nous l'avons expliqué, la manière directe, c'est quand on descend d'une manière biologique, et d'une façon indirecte, c'est que par alliance, on peut être appelé enfant ou faire partie des enfants. Alors avant de poursuivre notre intervention, je voulais que nous puissions se considérer et considérer comme enfants, puissent lever les mains. Mais avant cela, parce que nous avons compris la différence entre parents et les enfants. Et la question nous posée maintenant est que qui peut être considéré comme enfant? Ou autrement, je reformule ma question pour dire, je voulais que tous ceux qui se considèrent et est considéré comme enfant puissent lever sa main. Si je me fais bien comprendre, que tout celui qui y est considéré ou est appelé enfant puisse lever sa main ce soir. Je voulais voir parmi l'assemblée. Oui. Mais à mon avis, j'espère que tous, nous sommes issus d'une descendance. Donc, tout le monde parmi nous ici est issu des parents. Donc, autrement dit, nous sommes considérés tous comme des enfants, n'est-ce pas? Ok, alors nous pouvons lever les mains, les enfants. Ok, merci beaucoup. En tant qu'enfants, maintenant, nous voulons apprendre ou comprendre ce qui est nos devoirs ou les devoirs les plus primordiaux des enfants. Les devoirs des enfants dans la Bible, nous les prenons des conseils de l'apôtre Paul aux Éphésiens et nous nous retrouvons dans
L'épître des Éphésiens au chapitre 6, verset 1er au verset 3e. Et nous citons: Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. 2. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec promesse. Et 3. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Chers enfants, qui veut faire exception de ces privilèges dus aux enfants ce soir? Je crois que personne des enfants n'aimerait vivre ou avoir une vie courte ou une vie de malheur. Mais tous, nous aspirons à une meilleure vie et à une vie longue. Veut dire, le vrai conseil que nous devons retenir ce soir est qu'en tant qu'enfants, nous devons avoir de l'obéissance à nos parents. Et l'obéissance, pas une obéissance vague, non, mais l'obéissance selon le Seigneur. Et cela existe, le dit Paul aux Éphésiens. Mes chers frères et sœurs, rappelez-vous qu'hier, nous avons eu un exemple qui nous a tous frappés, c'est l'exemple de l'enfant Isaac. Oui, l'enfant Isaac a été vraiment obéissant à son père, même s'il n'avait pas vu l'agneau, mais il a obéi à transporter la charge pour accompagner son père. Et même si il a été ligoté par son père pour être offert en holocauste à Dieu, il s'est laissé faire et il a obéi. De même, nous l'avons pris de l'exemple aussi de Jésus-Christ, qui a été obéissant envers ses parents. Christ est né dans les conditions que plusieurs connaissons, mais il a été obéissant à ses parents. Nous avons vu la Bible nous montrer Jésus aidant son père à faire la menuiserie, parce que son père était menuisier. Et nous l'avons vu être obéissant jusqu'à la mort, parce qu'il a obéi à son Père céleste qui est notre Dieu. Laisse que ce soir nous puissions sortir avec cette pensée pieuse d'être obéissants et de demeurer toujours obéissants à nos parents jusqu'à jamais. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. Amen.